Aujourd'hui, mes amis, nous allons vous présenter une nouvelle émission, une émission littéraire. Chaque mois, nous allons vous présenter un nouvel auteur avec son œuvre. Nous espérons que cette émission vous satisfera et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui nous recevons Bruno Lerre. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous permettez que je vous appelle par votre prénom? Sans aucun problème. Bruno, vous êtes auteur de 5 romans policiers déjà, et pourtant ce dernier, Les Chevaux de Troie, ne sont pas ce n'est pas une œuvre habituelle, ce n'est pas le policier classique, puisqu'on peut parler de politico-thriller. Combien de temps avez-vous mis pour réaliser cette œuvre? Alors ce livre-là, effectivement, il est, comme vous l'avez souligné, il est totalement différent des 4 précédents, puisque j'ai voulu éviter que les lecteurs habituels se lassent d'un style. Donc je me suis lancé dans cette écriture d'un politico-policier qui change totalement la vision de l'auteur qu'ils ont habituellement l'habitude de lire. Donc combien de temps il m'a pris? Écoutez, c'est un peu difficile de répondre à cette question, puisqu'il faut ne pas perdre de vue que pour écrire un bouquin, il faut s'enfermer de temps en temps dans une certaine bulle, histoire de bien se plonger au cœur de sa propre histoire, de ses propres personnages, de ses propres rebondissements, et du fait, cette bulle n'est pas toujours au bon moment quand on le souhaite, elle n'est pas toujours présente avec les aléas de la vie de tous les jours, le travail, la famille, voilà. Donc il faut essayer de trouver le temps d'écrire, le moment d'écrire. C'est pour ça que vous dire combien de temps ça m'a pris, je ne saurais pas vous dire. Entre le moment où j'ai écrit la première ligne et écrit le mot fin, il s'est écoulé pas loin d'une année. Mais avant de poursuivre sur le livre, j'aimerais vous cerner davantage et j'aimerais vous demander, Bruno, est-ce que vous ne croyez pas que ce thriller que vous présentez aujourd'hui est basé sur une fiction réalité? J'ai toujours recherché à écrire des livres qui s'apparentaient le plus possible à la réalité. Je décris souvent mes polars comme des polars réalistes. J'essaye de faire en sorte que tout correspond à la réalité, tout peut se vérifier, tout peut être contrôlé, tout existe réellement, sauf les faits qui me servent de trame. Les personnages, bien sûr, n'existent pas, mais ils font partie de caractères, comportements, d'attitudes, de mentalités de différentes personnes que j'associe en fonction des gens que je rencontre au quotidien. Et les lieux sont par contre parfaitement décrits puisqu'ils correspondent à la réalité. Les faits s'attachent le plus souvent à la réalité puisqu'il n'est pas toujours si compliqué que ça de se plonger dans la réalité humaine, hein, dans les difficultés, dans les faits divers. Et en fait, le fait de pouvoir écrire de façon réaliste, c'est un moyen que j'ai trouvé d'essayer d'accrocher encore plus le lecteur. J'essaye de faire en sorte que le lecteur, lorsqu'il lit un passage sur l'auteur, il se sent lui-même auteur des faits. Lorsqu'on passe en mode victime, que lui-même puisse ressentir ce que la victime a pu ressentir, ce qu'elle ressent à ce moment-là, et ce qu'elle peut exprimer dans un bureau de police, de gendarmerie, ou n'importe où, en famille ou ailleurs. Et en fait, cette réalité-là que je recherche concerne véritablement tous les points. Jacques Magnaud, pour citer ce personnage-là, doit à un moment donné revenir en France par un avion depuis l'Égypte. Le vol existe réellement, à l'horaire précis, avec le vol passant par le Qatar et tout ça c'est vérifié, tout est réel en fait. Mais l'histoire est fictive. Voilà. Pour votre œuvre au complet, vous avez déjà reçu plusieurs prix, notamment le prix du Lions Club en 2008, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un prix comme ça littéraire? Alors, en prix, effectivement, il y a eu ce prix du Lions Club en 2008, je crois, de mémoire. J'ai été également finaliste à 2 reprises du prix du Quai des Orfèvres, 2 fois finaliste du prix littéraire Gendarmerie. Ce qui me permet de me dire que les écrits que je produis, que je propose à la lecture, sont, ou en tout cas, sont réputés de qualité. Ça m'est important dans la mesure où je n'ai pas de formation littéraire. J'écris avec vraiment ce que j'appelle une écriture instinctive.
les phrases qui sortent sur le papier, enfin sur l'ordinateur, puisque j'écris sur ordinateur de temps en temps avec un carnet, j'en ai toujours un sur moi, ces phrases-là ressortent vraiment comme je les ressens. C'est vraiment du ressenti, du ressentiment du moment et de l'instinctif, j'ai envie de dire. Donc ce qui fait que ces phrases-là, lorsqu'on les lit, elles ne sont pas... elles ne donnent pas le sentiment d'avoir été écrites dans la peine, dans la difficulté. C'est quelque chose qui coule normalement de source. Et ce qui fait que cette lecture-là est fluide et simple. Je ne cherche pas à trouver les mots les plus compliqués du dictionnaire. Ça ne sert strictement à rien. Si ça coupe la lecture du lecteur d'aller chercher dans le dictionnaire ce que veut dire tel ou tel mot, ça ne sert strictement à rien. Autant rester simpliste et simple dans l'écriture, ce qui permet à garder pour le lecteur un rythme de lecture qui l'entraîne jusqu'au bout de l'histoire. Romane, qui va présenter prochainement cette émission, a quelques questions à vous poser. Oui, alors, les personnages que vous décrivez dans votre histoire, dans votre livre, est-ce qu'elles sont inspirées de personnes que vous rencontrez au quotidien, enfin, vos proches Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'évite, même s'il y a un personnage précis, je ne vous dirai pas lequel, qui correspond effectivement à une personne de mon entourage, qui fait partie de mon entourage et que j'adorais. J'adorais cette personne-là parce qu'elle avait vraiment un caractère fort, un caractère particulier, autant d'humour piquant que quelqu'un de grognon, quelqu'un de désagréable des fois, mais vraiment charmant, on tombe sous le charme de ces gens-là. Donc cette personne-là, effectivement, a fait l'objet d'un personnage bien précis. Mais autrement, tous les autres personnages, ce sont des espèces de puzzles de personnalité, de mentalité, de moralité, de conduite, d'attitude. Et ce qui fait que ça me permet de rendre vraiment vivant des personnages parce que beaucoup de gens peuvent se retrouver, en tout cas retrouver une partie d'eux-mêmes dans certains personnages. Et ce qui permet aux personnages, au fil de l'histoire, d'évoluer, de vivre dans l'histoire. Voilà, donc après, ce qui est important également, c'est de les rendre, pour les rendre vivants, c'est de leur donner vraiment corps. Et donner corps à un personnage sur du papier, c'est pas évident. Lui donner du relief, les pages sont plus que plates. Il faut faire relever le personnage. Pour ça, il faut s'intéresser à la personne humaine, à la nature humaine, au genre humain, et essayer d'étudier un petit peu la psychologie des gens, le comportement. Et de cette manière-là, on arrive, si vous voulez, à rendre des personnages différents, crédibles, et surtout qui sont rendus attachants pour le lecteur. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Alors, dans un premier temps, l'histoire des Chevaux de Troie, elle m'est venue parce que je voulais vraiment radicalement changer ce que j'écrivais habituellement, en polar habituel, conventionnel. Je voulais quelque chose de différent pour surprendre autant les lecteurs et puis pour voir si j'étais capable d'écrire autre chose que de l'enquête conventionnelle de type polar ou roman policier. Et puis ce qui m'a fait avoir envie d'écrire quelque chose dans le domaine du politico-policier était lié au fait que actuellement en France, je sais pas, on a cette impression-là qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des inquiétudes réellement près de la population par rapport à ce qui se passe. On est aujourd'hui le 9 novembre, il s'est passé une élection dans un pays extrêmement important pour le monde. On est vraiment plongé au cœur de ces difficultés-là que ressentent les gens et j'ai eu peut-être une bonne idée puisque par prédilection, en fait, ce qui se passe dans les Chevaux de Troie, c'est un petit peu ce qui se pourrait se passer en France. Nous rappellerons à nos téléspectateurs qu'il y a eu 2005 avec les échafaudés que nous connaissons. Et là-dedans, il y a une espèce de complot aux sphères pour justement inciter les gens à se rebeller contre l'État. Pourquoi? Dans l'histoire que j'ai écrite, oui, oui c'est comme cela que je fais percevoir les événements de 2005 où dans les banlieues ça s'est embrasé. Voilà, mais c'est de la pure fiction. C'était histoire de prendre un élément, toujours pour rester dans la réalité, dans le réalisme de l'écriture. De prendre un événement réel qui s'est produit et de l'exploiter sous une forme totalement fictive. Je dis bien fictive. C'est pas ce qui s'est réellement passé, donc je fais croire qu'en fait tout ça a été fomenté par
par des gens qui sont intéressés par le pouvoir et qui nourrissent l'embrasement des cités, et puis en considérant que 2005 en fait c'était un petit coup d'essai, mais je ne vais pas trop dévoiler l'histoire, hein. Et puis un petit coup d'essai en 2005, et puis plusieurs années plus tard, on en arrive à une situation beaucoup plus catastrophique, beaucoup plus grave en termes de situation en France, et de là part toute l'histoire. Votre style très spécial dans ce livre, vous utilisez beaucoup le flashback, vous utilisez avec précision les lieux, heures, etc. C'est un peu militaire, ça. Oui, il faut je pense que ce genre d'histoires ne peuvent pas être écrites si on n'est pas véritablement cartésien dans l'organisation de l'intrigue. En fait, il faut quand même savoir que quand j'écris un livre, je ne fais jamais de plan. Je me laisse aller moi-même dans l'histoire. Je me fonds dans le décor, j'essaye de voir ce qui se passe et de m'imaginer ce qui pourrait se passer logiquement. Des fois, c'est tellement logique que je fais exprès de ne pas y aller pour surprendre le lecteur, pour aller le conduire dans d'autres directions. Oui, il faut vraiment que ce soit bien cadré, bien borné pour que chaque histoire ou chaque rebondissement puisse être crédible toujours, et puis puisse se permettre à un rebondissement justement de sauter sur une autre partie de l'histoire et de faire en sorte que cette intrigue puisse être pas cadenassée, mais s'enchaîne véritablement vers une solution finale qui surprend ou ne surprend pas. Après, libre au lecteur de se trouver surpris par l'histoire, à la fin de l'histoire, mais voilà. On est même très surpris. On peut être surpris. Est-ce que vous-même vous lisez des polars? Non, alors, Très bonne question. que ce soit dans la vie de tous les jours ou même avant que je me sois mis à écrire, je lisais très peu. Il n'y a qu'à l'adolescence où j'ai lu beaucoup de livres, mais qui étaient d'un autre registre, et de polar, non, j'en lisais pas. Et j'en suis bien content, puisque maintenant que j'écris des polars, peut-être que je pourrais me laisser tenter par l'imitation d'un style ou d'une façon de monter des histoires en m'inspirant de tel ou tel auteur, alors que non, j'ai cette chance-là d'être entre guillemets une oie blanche dans la lecture des polars. Donc, pour moi, comme ça, ce que j'écris, c'est ma plume. Et dans votre livre, il doit y avoir un message, et c'est quoi le but de ce livre? Quel est le message passé au lecteur? Ouais. On peut considérer qu'il y a un message, oui. Il y a plusieurs messages dans le livre. Hein. C'est le risque que courent les minorités, c'est le risque qu'un pays démocratique puisse l'être beaucoup moins du jour au lendemain. J'ai en tête une photographie des années 1970 de jeunes femmes qui marchaient dans la rue avec une tenue tout à fait à la parisienne, on va dire, avec pas de voile. Et aujourd'hui, regardez comment ça se passe en Afghanistan. Donc l'évolution dans les pays est des fois bien, des fois catastrophique, et il n'y a pas de raison que la France soit épargnée par une évolution négative par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc tout ça, ce sont des messages. Attention, aujourd'hui, on est dans un pays démocratique, de liberté, il faut le préserver. Et il faut surtout ne jamais l'oublier. Et je crois que je conseille à tous nos téléspectateurs d'acheter ce livre. Il sera bientôt dans les librairies. Oui, il est en librairie. Il est en librairie. Il se vend également chez l'éditeur internet. Enfin, il se trouve partout. Donc, Les Chevaux de Troie de Bruno Lherre, c'est un livre recommandable et recommandé.